j'aimerais vous partager un psaume qui a été toujours un psaume préféré pour moi. C'est le psaume 126. J'aimerais vous parler de réussir avec Dieu. Ça vous intéresse? Oui. Pas plus que ça. Ah oui. Réussir avec Dieu. Je dirais même réussir dans la moisson avec Dieu. Les principes que j'aimerais vous partager ce matin s'appliquent à différents niveaux de vie. Ça s'applique à sa vie de famille, ça s'applique à sa vie professionnelle, ça s'applique à sa vie personnelle. Mais l'application particulière que j'aimerais faire ce matin, c'est l'application à la moisson. La moisson est l'image par excellence dans la Bible des hommes et des femmes nombreux qui se tournent vers Jésus et qui sont sauvés. Alors, ce psaume 126 va nous parler d'une réussite avec Dieu dans la moisson. Alors, Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Alors on parle de quelque chose qui est fait, qui est déjà passé. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais non, c'est eux qui le disent. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est une parabole qui nous parle de la réussite, de pas seulement la semence, mais de l'aboutissement de la semence, c'est la moisson. Comment se préparer pour cette réussite, ce qui précède la réussite avec Dieu. Le psaume, on le voit tout de suite, a un contexte historique. Il nous parle de la sortie de Babylone par le peuple d'Israël après 70 ans de captivité. Enfin, comme le prophète Daniel l'avait prophétisé, ils sont libres pour retourner dans leur pays. Et maintenant, eh bien, cette image de la moisson, eh bien, on a une relation importante qui est fait, un lien entre la moisson, la semence et la moisson. C'est pas compliqué. Tu plantes une graine, elle pousse, ça devient un fruit, et on moissonne le fruit. Pas compliqué ça. Même pour quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les grandes villes, j'arrive à comprendre. Si je sème une graine de pomme, au bout de la chaîne, qu'est-ce que j'aurai? Une pomme. Ben voilà, vous avez compris. C'est une image très importante que Jésus lui-même va reprendre dans son enseignement. Et nous avons dans Luc 10, 2, Jésus qui va même appeler son Père le maître de la moisson. C'est Jésus qui donne ce titre à Dieu, le maître de la moisson. Il leur dit à ses disciples, la moisson est grande. Ça, il parle de ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont venir à Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, ça c'est Dieu, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, ici, j'aimerais vous donner les 3 secrets de Vincent. Les 3 secrets de Vincent qui assurent la réussite avec Dieu. Vous êtes prêts? Vous allez garder ça un secret? Non. Là, je vous connais. Parce que demain, ce sera sur Facebook. Les 3 secrets de Vincent pour réussir avec Dieu. Et on va tracer ces 3 secrets à travers des références à cette relation semence-moisson. Première, c'est ici. C'est Psaume 26, on va revenir en arrière, au verset 5 et 6. Au verset 6 surtout. Alors on passe
Voilà, marche arrière. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Quand Denise et moi, on était dans notre première année de vie de couple, après notre mariage, j'étais jeune pasteur, et bien, on nous a demandé d'aller commencer une église dans une ville à 40 minutes de la grande ville de Brisbane. Et donc, on était tout feu et flamme. Et quand je suis arrivé dans la ville d'Ipswich avec ma jeune épouse, eh bien, Dieu m'a donné ce verset par rapport à ce qu'on allait vivre. Et j'étais tellement heureux de ce verset, mais j'ai seulement lu la deuxième partie du verset. Tout ce que j'ai vu, c'est « Reviennent avec allégresse quand ils portent ses gerbes. » Je vais rentrer avec des gerbes et je vais avoir une belle moisson dans cette ville d'Ipswich. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris qu'avant la deuxième partie, il y a une première partie. Et vous la voyez? Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Et quand ce mot « marcher », malheureusement, ça ne donne pas le sens que l'original, en fait, devrait lui donner, ou devrait donner à cette traduction. Parce que vous imaginez le semeur, il marche. Oui, mais ce n'est pas une promenade le long de la plage. Le semeur, il fait ça. C'est du va et du vient. C'est du va et du vient. On a l'impression de tourner en rond. C'est du va, on repasse sur le même terrain. C'est du va. Et est-ce qu'on va vers quelque chose? Pas vraiment. Non, on tourne en rond. Du va et du vient. Celui qui marche en pleurant, s'il fait du va et du vient, il a l'impression que ça ne marche pas, il ne voit rien pour son travail, il est face à un échec apparent, il se dit mais j'ai pas de résultat, je suis déçu, ça doit être moi, je dois mal faire, Dieu n'est peut-être pas avec moi, peut-être qu'ils se sont trompés de nous envoyer ici, et pendant des mois, eh bien c'était du va et du vient en pleurant. Le mot pleurer a une double signification, ce mot-là, qui est traduit pleurant. Le mot parle non pas des larmes qu'on verse avec ses yeux, mais le mot parle du cri qui monte de sa bouche. Intéressant comme différence. C'est pas quelqu'un qui est en train de vivre une dépression. C'est quelqu'un qui est en train de faire pousser un cri du fond de lui-même, devant son échec apparent, devant son sens d'être inutile, devant l'impression que, eh bien, ça ne va pas marcher. Eh bien, tout d'un coup, il y a quelque chose de profond qui sort des tripes, qui monte vers Dieu, et ce cri du cœur, eh bien, c'est pleurer avec la semence. C'est quand tu arrives au bout de toi-même, quand tu penses que tu vas le faire, tu vas leur montrer comment on va faire. Je suis jeune coq là, vous avez de la chance que je suis de votre côté, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Vous êtes le jeune coq qui arrive là-dedans, et puis tout d'un coup, c'est les problèmes. Je me suis retrouvé devant des gens pas simples, des gens pénibles, certains, des gens tordus pour d'autres. Excusez-moi, hein, mais il faut dire ce qui est. Hein. Ils n'étaient pas comme vous. Hein. Et moi, tout d'un coup, j'allais, je me suis retrouvé devant. Au secours! Et là, quand j'étais au bout de moi-même, eh ben, je ne pouvais tourner que dans une direction. Et c'était vers le haut. Il y avait un cri qui disait « Dieu, regarde ce que j'ai !» Et en plus, le pire, c'était moi-même. Je ne savais pas prêcher. On m'avait jeté à l'eau 2-3 fois, et puis j'avais fait le mieux que je pouvais. Et maintenant, je devais prêcher tous les dimanches, 2 fois les dimanches. J'étais mal. Je prêchais mal, je rentrais le dimanche soir, Denis peut vous le dire, j'étais là comme ça. J'ai dit, ils ne vont pas revenir la semaine prochaine. J'ai dit, est-ce que je veux qu'ils reviennent la semaine prochaine? Je ne suis pas sûr. Ah, j'ai pleuré. Hein. Mais ce n'était pas des larmes de dépression, c'était un cri. J'étais à l'école de Dieu. Vous me comprenez? J'étais à l'école de Dieu. Dieu m'a mis dans une situation pour que j'apprenne à crier vers lui dans la semence. Ça, c'est le premier sens
de ce mot pleurer. L'autre sens, c'est le cri qui monte pendant des funérailles orientales. Les funérailles orientales, c'est beaucoup de cris. C'est comme quand la fillette est décédée, elle est morte, et bien Jésus est arrivé là, et c'est tous des cris de douleur de la perte de cette fillette. Et bien ça, c'est le cri de pleurer. On pleure à la mort de quelqu'un avec ce mot-là. Alors, qui meurt quand on est devant l'échec? Qui meurt? Il faut chercher loin. Hein? C'est moi. C'est moi qui meurt. C'est mon orgueil qui meurt. C'est mon ego qui meurt. C'est ma suffisance qui meurt. C'est cette notion que, eh bien, je vais montrer à Dieu comment le faire. Tout d'un coup, tu es devant ça, et Dieu te dit, mais je dois t'apprendre à pleurer ta mort. Pleurer ta mort, ton ambition, ton savoir-faire. Tu vas apprendre à mourir. Comme ça, eh bien, quand tu as appris à mourir, c'est moi qui peux te ressusciter. Parce que je travaille seulement avec ce qui est né de nouveau. Je travaille seulement avec ce qui est mort et ressuscité. Si ce n'est pas mort, il ne peut pas être ressuscité. Si ce n'est pas ressuscité, ce n'est pas ma vie en toi. Alléluia. Vous savez, toutes les grandes, tous les hommes et les femmes que Dieu a puissamment utilisés, si vous lisez les 2-3 premiers chapitres, c'est l'échec. Et ils ont tous vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Pensez à Joseph. Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lui qui a sauvé sa famille en temps de famine, qui était à la 2e place du pays. Eh bien, il a dû passer 13 ans dans une prison, dans un donjon, injustement, oublier même les gens qui l'avaient aidé. Pendant 13 ans, il a dû nourrir le rêve que Dieu lui avait donné, qu'il allait régner même sur ses frères. Pendant 13 ans, ça semblait impossible. Pendant 13 ans, eh bien, il a dû gérer le fait que Dieu était encore avec lui dans la prison, sauf qu'il était quand même en prison. Mais Dieu était là. C'était toujours l'homme qui avait reçu les songes de la part de Dieu. Mais il était toujours en prison. Pendant 13 ans, il a dû accepter ça. Quand tout d'un coup, c'était le moment de Dieu, il a été propulsé au plus haut de l'état. Et toutes les histoires des hommes et des femmes de Dieu, eh bien, les premiers chapitres, c'est la même chose. Vous avez entendu parler de John Wesley? John Wesley, c'est celui au XVIIIe siècle qui, au moment de la révolution sanglante en France, en Angleterre, il y avait une autre révolution. C'était une révolution spirituelle de la prédication de John Wesley, qui a mis le feu spirituel dans tout le pays de l'Angleterre. Mais John Wesley, avant d'arriver en Angleterre pour prêcher un retour à son pays, il était un missionnaire en Amérique. Il avait complètement échoué. Il était dans une situation de dépression quand il est revenu sur le bateau. Et c'est le témoignage des chrétiens sur le bateau qui lui a ouvert les yeux à une autre vie. Et quand il est arrivé en Angleterre, il a commencé à prêcher l'évangile dans les rues, dans les champs, et dans tous les lieux publics. Et puis les gens venaient par milliers pour se convertir. Et c'est lui qui a sauvé l'Angleterre de cette révolution sanglante qui aurait gagné l'Angleterre en sautant la Manche. Ah oui. Ah oui. Cette église que Denise et moi on a vue dans ces moments pénibles. Cette église sur laquelle on a pleuré. On a crié vers Dieu. Cette église qui était pour nous une véritable école qui a remis les choses en place, à leur place. Eh bien, cette église aujourd'hui qui très peu savent d'où elle vient. Aujourd'hui, eh bien, cette église, elle compte à peu près 800 personnes. Ils ont des locaux magnifiques que j'ai achetés moi avant de quitter l'église pour venir en France pour commencer notre ministère ici. Avant de voir les gerbes commencer à rassembler, eh bien, on a dû apprendre à semer avec du va et du vient, en pleurant. La première leçon n'est pas facile à apprendre, celle-là. Vous avez noté? Vous voulez la réussite de Dieu? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais si vous voulez la réussite, si vous voulez la moisson, si vous voulez les gerbes, si vous voulez l'allégresse, si vous voulez la réjouissance, eh bien, acceptez de passer par les pleurs dans la semence. Et puis là, ça va être formateur d'être quelqu'un qui va apprendre à dépendre de Dieu et pas de soi-même. Deuxième passage, c'est Galates chapitre 6, verset 9.
Galates 6, 9, qui nous parle encore de la semence et la moisson. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La moisson, moissonner, réussir avec Dieu, dépend entièrement de ne pas se lasser, de ne pas lâcher et d'être porté dans sa motivation jusqu'au temps convenable. Ça veut dire que Dieu a choisi un temps. Dieu qui travaille avec des saisons. Dieu qui ne laisse pas l'homme bousculer au niveau de ses saisons. Il y a un temps convenable peut-être pas pour toi, mais convenable pour Dieu. Et si tu veux la réussite de Dieu, pas ta propre réussite, si tu veux la réussite de Dieu, ta motivation doit te porter jusqu'à ce temps-là. La moisson est pour un temps. La moisson ne dure pas 12 mois. La moisson doit respecter toutes sortes d'étapes et de pluies qui doivent arriver jusqu'au jour où la moisson elle est prête. Et c'est là où il faut, ça c'est le temps convenable, c'est là où il faut mettre la faucille. Alors c'est cette notion de motivation. Ce même mot qui parle de ne nous lassons pas, c'est le mot qui est utilisé pour la tension d'une corde à l'arc. Vous voyez un arc, on met une flèche, mais si la corde n'est pas tendue, imaginez un peu, vous voulez tirer une flèche, mais la corde n'est pas tendue, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe par terre. Mais si la corde a la bonne tension, tu tires sur la corde et la flèche part comme une balle, direct, avec puissance, droite. Et tout dépend de la tension, tout dépend de la tension que tu as, la motivation, l'intensité de ton désir. Parce que si ça s'est relâché, Dieu ne peut plus se servir de toi. Ça tombe par terre. Quand j'avais 16 ans, j'étais vraiment tout nouveau avec mon amour pour Jésus, mon cœur enflammé. J'avais 16 ans et j'étais à l'école et il n'y a qu'une seule chose qui comptait pour moi, c'est de servir le Seigneur. Et dans mon ignorance, c'est vrai, mais je le faisais de tout mon cœur. Et puis j'ai décidé pour pouvoir faire des chants, chanter des chants chrétiens, j'ai décidé de m'apprendre à jouer la guitare. Et alors j'avais un copain qui avait une vieille guitare à la maison et il voulait la vendre. Je dis, tu veux combien pour ta vieille guitare? Il m'a dit 10 €. Je la prends. Même à l'époque, 10 € c'était pas cher pour une guitare. Et alors je me suis acheté un livre d'accords. Et puis en quelques jours, eh bien, je commençais à jouer des chants que j'avais dans un recueil que j'avais appris dans des camps de jeunes. Et après 4-5 jours, eh bien, où je m'étais entraîné, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je vais te montrer le progrès que j'ai fait. Alors je commence à jouer ma guitare et chanter à ma mère, et ma mère faisait la grimace. Alors je dis, ça va pas? Elle me dit, tu es sûr que tu fais tout ce que tu dois faire? Tu fais tout bon là? Ben, je dis oui, je mets mon doigt là, mon doigt là, mon doigt là, et puis oui, c'est ça. Si ça va, je sais pas, mais il y a quelque chose qui sonne pas bien. Ah, j'étais un peu découragé. Ah, je dis, ça doit être la guitare. Alors je suis retourné à l'école avec ma guitare, je l'ai redonné à mon copain, et je dis, rends-moi mes 10 €, la guitare ne marche pas. Et il m'a dit, tu l'as accordé? Je lui ai dit, c'est quoi ça? Ah oui, une guitare, tu dois l'accorder une guitare. Ah bah non, j'ai pas, non. Alors il m'a montré comment l'accorder. Maman, reviens, ton fils quand même a du talent. Mais le problème c'était que si tu veux la bonne note, il faut la bonne tension. S'il n'y a pas la bonne tension, tu n'as pas la bonne note. C'est pas beau. Et l'instrument est inutile s'il n'y a pas la bonne tension. Eh bien, un chrétien est inutile pour Dieu s'il n'y a pas la bonne motivation, la bonne tension qui est en lui. Et vous savez, la réalité de la vie a tendance à nous tester au niveau de notre motivation, n'est-ce pas? Hein, on commence feu et flamme, on commence avec cette notion de nouveauté, à servir Dieu, amen, alléluia, et puis tout d'un coup, c'est plus aussi glorieux que tu imaginais, puis il y a quelques secousses, et puis tu prends un coup là, et puis tu as une déception là, et puis après le premier élan commence à baisser un peu, et puis soit tu vas arrêter, soit tu vas apprendre à persévérer.
Et tu vas apprendre à aller jusqu'au temps convenable. Et tu arriveras au temps convenable, porté par ta motivation. Et le temps convenable, c'est Dieu qui dit, maintenant le temps est arrivé, je vais bouger pour toi. Ça s'appelle la réalisation d'une promesse. On tient une promesse, on vit avec la promesse, on agit en fonction de la promesse, jusqu'au jour où Dieu réalise cette promesse pour nous. Il y a un temps convenable. Tu ne peux pas forcer la chose, tu ne peux pas accélérer la chose. La seule chose que tu peux faire, c'est protéger ta motivation qui te portera jusqu'à ce temps convenable où Dieu te donnera ce que toi, tu ne peux pas te donner toi-même. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important d'apprendre à travailler avec le temps, avec Dieu, et de préserver votre motivation. Et je l'ai dit, où est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit au comité Festival Agapé lundi dernier. Et en arrivant, il y a Eric qui est le président, Eric Anquan, qu'on connaît ici. Et il dit, ben Vincent, voilà, tu partages quelque chose de la parole de Dieu en début de réunion. Il m'a balancé ça en arrivant, tu vois. Il prenait sa revanche après le coup que je lui ai fait ici un dimanche matin. Alors, quand il venait tout simplement pour participer à un culte, et puis je l'ai fait prêcher. Alors, il n'était pas prêt. Donc, il a pris sa revanche lundi dernier, et je leur parlais, je leur ai parlé de la motivation de Paul. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me surprend, qu'à 64 ans, 63 ans, après 40 ans de ministère, je suis toujours aussi enthousiaste. Est-ce que vous me trouvez enthousiaste? Oui. Un peu. Oui, ça m'étonne moi-même. Ça m'étonne moi-même. Et pourtant, j'en ai pris des coups, hein. Parfois un peu de soubage. Eh ben, je suis toujours là. Et je dis, mais pourquoi? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Simplement que mon amour pour Jésus augmente, mon désir de le voir agir augmente, ma foi pour tenir et traverser tout ce qu'on doit traverser pour arriver au temps convenable augmente, et puis je suis convaincu de ce que Dieu nous a appelés à faire ici à La Réunion, et les promesses qu'il m'a données, qui vont se réaliser, qui se réalisent en ce moment même. Alléluia. Et puis, et alors tous les autres, ils me regardaient un peu comme ça, lundi soir, et puis ils disaient, ben voilà, ça c'est motivation. Mais ça se protège. Parce qu'il y a bien des gens qui ont bien commencé dans leur premier élan, et après, déception, ils arrêtent tout. Oh, ils disent qu'ils sont toujours chrétiens, mais la flèche, et la guitare, non, il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de motivation. Ils sont plus portés vers le temps convenable. Ils ne vont jamais connaître la réussite de Dieu. Ils vont toujours être ceux qui ont regretté. Ils vont toujours être ceux qui ont regretté. Mais le champion de natation qui se prépare pour les Jeux Olympiques, oh là là, il doit être tendu à l'intérieur. Sa motivation doit être au top. C'est vraiment pas facile d'être un champion de la natation. Il doit se lever de bonne heure avant ses cours, avant son travail. Il doit descendre à la piscine. Il doit plonger, même en hiver, il doit faire ça. Et puis il doit faire longueur après longueur. Il sort, il dit, puis hop. Il continue. Il doit monter, descendre. Il fait ça pendant des heures. Et le soir, il doit recommencer. Il doit faire ça pendant des mois. Les copains sortent le soir. Lui, il continue à travailler. Il continue à s'entraîner. Il doit suivre un régime particulier. Il ne peut pas manger ci, il ne peut pas faire ça. Et puis, mais comment ça se fait qu'il peut faire tout ça, se priver à ce point-là, se faire du mal à son corps physiquement pour se dépasser chaque fois, se surpasser? Eh bien, parce que déjà, il sent, quand il ferme les yeux, il sent le poids de la médaille autour de son cou. Il entend dans ses oreilles déjà le chant de l'hymne national qui joue à la remise des médailles. Il entend la foule de supporters, la foule qui crie sa victoire. Tout ça, il entend déjà, il le vit déjà. Et c'est ça qui le porte tout à travers ces longs mois de préparation jusqu'au temps convenable. Alléluia. Vous voulez une réussite avec Dieu? Eh bien, assurez votre motivation qui est au top. Au top. Et enfin, le troisième verset, c'est un verset que j'ai toujours aimé, qui m'a servi concrètement dans les 30 ans que j'ai fait mon tableau dans les rues.
Parce qu'ici il dit n'observe pas les vents ni les nuages. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il ne sème pas, il ne moissonne pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. Hein, depuis le temps. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Aussi l'un et l'autre seront également bons. Ici, il est en train de dire, pas de prétexte. Pas de prétexte. Tu ne donnes pas l'impression que tu connais l'activité de Dieu, que tu comprends l'activité de Dieu, et que tu dis non, semer le matin, non, c'est pas ça qui va donner. C'est semer plutôt le soir, ou bien c'est peut-être pas le soir, c'est peut-être le matin. On ne sait pas. On ne sait pas l'activité. Juste vous le dire tout de suite. Moi, je ne sais jamais qui sera la prochaine personne qui va être sauvée. Tu sais, tu dis à quelqu'un, celui-là, il est proche. Celui-là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. 10 ans plus tard, il n'est toujours pas loin. Mais c'est pas lui. Et puis il y a un autre, celui-là, même pas la peine de prier pour lui, c'est un cas désespéré. C'est moi qui est désespéré par rapport à lui. Non, c'est pas possible. Oui, mais moi je ne connais pas l'activité de Dieu. Et puis Dieu, il se fait un plaisir de me voir me tromper par rapport à ça. Alors moi ça me fait plaisir aussi, tu vois, quand je me trompe. Parce que maintenant, je ne suis plus là en train de dire, je connais l'activité de Dieu, alors voilà ce qui va se passer, ça et ça et ça et ça et ça. Je ne connais pas, je ne sais pas. C'est pour ça que j'aime les surprises, j'aime ce qui est imprévisible, j'aime les choses que je ne maîtrise pas, parce que c'est là où je me permets d'entrer dans une activité de Dieu. Il y a des gens qui vont te dire toutes les raisons pourquoi partager leur foi. Ou pas inviter quelqu'un à inclure. Ne l'invite pas. N'invite pas des gens à l'église parce que tu risques d'essuyer un refus. Ah bon? Ah d'accord, écoute, j'invite personne alors. Il faut surtout pas frapper aux portes parce que les gens ils vont penser que tu es un témoin de Jéhovah. Ah bon? Surtout, donne pas une brochure dans la rue parce que tu auras peut-être des ennuis avec la police. Ah bon, oui, c'est vrai. N'évangélise pas en hiver, les gens ne viendront pas, il fait trop froid. N'évangélise pas en été parce qu'il fait trop chaud, les gens ne viendront pas. Ils sont des experts, est-ce qu'il ne va pas marcher? Ne le faites pas aujourd'hui, faites-le plutôt demain. Et quand demain arrive, non, c'est pas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est toujours aujourd'hui. Quand c'était demain, ça allait marcher demain. Mais maintenant que demain, c'est aujourd'hui, eh bien, ça ne va pas marcher. Si vous me suivez. Oui. On va commencer la semaine prochaine, et puis rebolo. Quand on était en Australie, là, juste avant de venir à la réunion, je n'étais pas pasteur, mais je travaillais avec le pasteur de cette église, qu'on voulait donner un coup de main pour relever l'église. Les gens, moi j'ai dit, allez, les amis, on va aller faire la distribution dans les boîtes à lettres. Tout le monde dit, oh, qu'est-ce que c'est un prospectus dans une boîte? Qu'est-ce que c'est ça, la boîte à lettres va faire? Ah non, pour l'instant, j'ai jamais perdu ma main en mettant un prospectus dans une boîte à lettres. Mais non, tout de suite. Alors j'ai dit au pasteur, allez, on va montrer l'exemple. Alors j'ai pris le pasteur avec sa femme, moi je suis allé, Denise elle travaillait, et on a commencé à mettre des centaines de prospectus dans les boîtes à lettres autour. Les gens ils ont dit, de toute façon, aujourd'hui, les boîtes à lettres ça marche plus. J'ai déjà entendu ça. J'ai dit, ah bon, ça marche plus. Heureusement qu'on ne vous a pas écouté, parce que sinon il n'y aurait pas d'église ici aujourd'hui. Mais à l'époque, non, ça ne marche plus les boîtes à lettres. Ah non. Ah oui, non, trouve autre chose. Eh bien oui, mais nous, on a ce moyen-là, on n'a peut-être pas d'autres moyens, mais on a au moins ce moyen-là. On fait des petits prospectus vite fait, et puis on met les invitations. Alors tout le monde m'a dit, ça ne va pas marcher. Ça a duré 7 mois. On a mis des prospectus dans les boîtes à lettres pendant 7 mois. On a mis des centaines et des centaines et des centaines. 7 mois après, je sentais les chrétiens, ils faisaient... Bon, c'est beau, l'enthousiasme, mais... c'est un peu mal géré ça. Et puis il rigolait un peu. Sauf que, un samedi matin, il y a quelqu'un qui a appelé. Il dit oui, j'ai reçu quelque chose dans ma boîte à lettres, et puis et je me demandais ce que c'était. Et puis le pasteur, il dit ben voilà, on vous invite à un culte dimanche matin, tout près de chez vous. Eh ben écoutez, je vais peut-être faire un tour, on va voir, je viendrai peut-être avec mon fils. Et voilà que le monsieur, il est arrivé le samedi matin, et
et avec son fils de 10 ans. Et le fils de 10 ans est allé à l'école du dimanche que Denise conduisait. Et à l'école du dimanche, le fils donne sa vie à Jésus. Et pendant la réunion même, à la fin de la réunion, je fais un appel dans cette église qui n'avait pas vu des conversions depuis de longues années. J'ai fait l'appel et cet homme a levé la main, il s'est avancé, je l'ai conduit au Seigneur et tout le monde a fait « Ah !» Et j'ai dit « Heureusement que je ne vous ai pas écouté. » Parce que si je vous avais écouté, cet homme, cet enfant ne serait pas en Christ aujourd'hui. Et régulièrement, il met j'aime sur nos photos, et puis il met des photos, et puis il met des versets bibliques parfois. Il dit heureusement qu'on a mis un prospectus dans sa boîte à lettres. Heureusement que je n'ai pas écouté les gens qui disent ah non, c'est pas la peine de faire ça, c'est pas la peine de faire ça, ça ne marche pas aujourd'hui. Alléluia. Écoute ce que dit l'apôtre Paul, je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Moi je ne regarde pas les nuages, je ne regarde pas je regarde pas le vent. Si je regarde ça, ça va me décourager. Si je regarde ça dans ma petite tête, ah, c'est pas le jour, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Il ne faut pas le faire, ça ne va pas marcher. Non, je ne regarde pas les nuages, je ne regarde pas les vents. Ne regardez pas les nuages. Ne regardez pas le vent. Parce que si vous passez trop de temps à regarder, vous ne faites rien pour Dieu. Ne regardez pas les circonstances défavorables. Ne dites pas le moment n'est pas bon pour semer. Ne dites pas ça. Parce que si vous dites ça, eh bien vous donnez l'impression que vous comprenez tout de l'activité de Dieu. Quand la réalité, c'est qu'on ne comprend rien. Sinon, eh bien, on verra beaucoup plus de personnes se convertir. John Wesley, il avait son slogan. Il a dit ceci. Fais tout ce que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les façons que tu peux, dans tous les lieux que tu peux, à tous les moments que tu peux, envers tous les gens que tu peux, pour aussi longtemps que tu peux. Il fait le tour, là. Il fait le tour. Moi, je crois vraiment à ce que Jésus a dit. Le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Je crois aussi ce que Jésus a dit aux disciples dans Jean 4. Les champs sont blancs. La moisson est prête. Il y avait une petite fille de 9 ans qui rentrait de classe un jour. Elle parle à sa mère et puis elle dit « Maman, à l'école, il y a un garçon qui m'embête. » Alors la mère, elle dit « Mais qu'est-ce qu'il te fait ?» « Ben, il parle tout le temps, tous les jours, et il veut que je vienne à Jésus comme lui. Il m'embête. » La mère, elle dit « Ben, c'est pas compliqué. S'il t'embête encore, eh bien tu lui dis « Occupe-toi de tes oignons. » Alors le lendemain, la fille rentre de son école, et puis la maman, elle dit alors, ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école? Et puis alors elle dit, oui, et elle dit, et le garçon là, est-ce qu'il t'a embêté encore aujourd'hui? Ben oui, il m'a embêté. Et elle dit, est-ce que tu lui as dit ce que j'ai dit? Et elle a dit, oui, je lui ai dit. Hein. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et la fille, elle a dit, t'as amené à Jésus, ça c'est mes oignons. Ça c'est mes oignons. Eh bien, t'amener à Jésus, ce sont mes oignons. Je suis là pour ça. C'est pas pour embêter les gens, bien sûr que non. Mais c'est quand même, je suis concerné. Je suis concerné à tel point où j'ai besoin de me mettre à ta disposition. J'ai besoin de prendre le temps de te parler. J'ai besoin de courir le risque que tu ne me comprennes pas et que tu me rejettes. Je cours ce risque. Mais ce sont mes oignons.